Tout le monde. Je suis Emmanuelle de Cantou. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. En tout cas, merci de vous être inscrit donc, à ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter les nouveautés. Alors, je ne vais pas parler des nouveautés de Cantouscribe, mais je vais surtout évoquer des nouvelles solutions qui ont été développées en ce début d'année. On va attendre un petit instant le temps que les participants se connectent. Bonjour à tous. Mais écoutez, je vous propose de commencer. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter les nouvelles solutions qui ont été développées par l'équipe Cantou. Alors peut-être que parmi vous, certains connaissent déjà CantoScribe, le logiciel, le cartable numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Certains vont peut-être le découvrir. Donc, alors, comment on sera ensemble pendant une petite vingtaine de minutes. Je vais vous représenter CantoScribe. Je vais vous présenter également une nouvelle solution qui est CantoCap, qui permet un paramétrage automatique des outils de compensation sur CantoScribe, mais aussi et surtout d'accompagner l'enseignant qui fait face à des élèves en difficulté. Donc, on va accompagner l'enseignant dans cette étape de repérage de troubles de l'apprentissage. Euh, alors, je précise que ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur cantou.fr dans les fonctionnalités les webinaires passés des mercredis Cantou. Euh, donc voilà, pour une petite intro, pour vous présenter davantage Cantou. Donc nous, on existe depuis... alors Cantou existe depuis 2019, mais on a plus de 14 années d'expérience dans l'inclusion, parce qu'on avait notre toute première version qui était Mathéos, un outil pour les mathématiques, pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et on a vraiment voulu développer le logiciel pour répondre aux besoins des élèves, c'est-à-dire quel que soit, alors, grâce à CantoScribe, quel que soit le trouble de l'apprentissage, quelle que soit la matière étudiée ou le niveau de l'élève peut suivre 100% de son programme scolaire, donc grâce à CantoScribe. Il est important de préciser qu'on a une très grande communauté de professionnels de santé. Peut-être parmi vous, il y a des ergothérapeutes. Sachez que l'ensemble des professionnels de santé peuvent profiter d'un compte gratuit, à vie, complet, l'équivalent du compte premium, pour pouvoir le tester avec votre patientèle, le tester, l'utiliser avec votre patientèle. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir davantage. On est bien sûr soutenu par l'éducation nationale, donc à travers le dispositif EduUp, c'est-à-dire dans le cadre d'EduUp, on a développé Cantu Exam qui permet à un élève utilisant tout au long de l'année CantoScribe d'utiliser donc CantoScribe lors des examens nationaux. On fait partie aussi des territoires numériques éducatifs. Ça concerne aujourd'hui 12 départements en France, donc les TNE, où l'ensemble des enseignants des TNE peuvent profiter de notre ressource, donc qui est financée dans le cadre de ce dispositif. On retrouve également, voilà, je fais une petite intro rapide, on retrouve également CantoScribe dans le cadre du dispositif Lycée au sein de la région donc Île-de-France. Donc l'ensemble des lycées d'Île-de-France peuvent retrouver CantoScribe dans le catalogue des ressources numériques. Donc pour présenter davantage CantoScribe, nous notre cœur d'expertise c'est vraiment l'inclusion, proposer des outils d'accessibilité. Donc on a vraiment des technologies d'accessibilité et d'aide d'apprentissage avec une expertise reconnue. Donc pour les acteurs de l'éducation, les professionnels de santé, bien sûr le ministère de l'Éducation nationale, avec un label d'accessibilité et d'inclusion. Ce webinaire
On va davantage. Donc voilà, donc je vais vous présenter dans un premier temps Quantouscribe, ou en tout cas représenter. Donc vous connaissez Quantouscribe, le cartable numérique, qui regroupe plus de 30 outils, donc réunis dans un cahier numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. On s'adresse aux élèves ayant un trouble 10, TDAH, spectre de l'autisme, également pour les élèves allophones. Grâce à Quantouscribe, l'élève peut suivre 100% de son programme scolaire dès l'école primaire, on est plus sur du CE1, donc 7-8 ans, jusqu'à la fin des études. Grâce à l'ensemble des outils de compensation, à l'ensemble des outils et des fonctionnalités dédiées aux matières, les outils pratiques, l'élève peut suivre l'entièreté de ses cours. Donc, c'est vraiment une solution complète pour la prise de notes, la création, l'adaptation des supports pédagogiques pour l'enseignant et la réalisation des exercices. Donc, concrètement, donc, la solution, c'est une boîte à outils tout en un pour améliorer l'accès aux apprentissages. Donc, on l'a co-construit avec des ergothérapeutes. L'objectif, c'est de vraiment rendre les élèves autonomes, que ce soit pendant le temps scolaire ou à la maison, avec une synchronisation automatique des données, donc un logiciel qui peut être utilisable en ligne et hors ligne, et sur toutes les machines. L'objectif, c'est de soulager donc l'élève grâce à la facilitation par ordinateur et surtout booster sa réussite scolaire et améliorer l'apprentissage des savoirs fondamentaux, donc lire, écrire, compter. Que retrouve-t-on alors, avant de parler des deux autres solutions, parce qu'on est surtout là pour vous présenter Quantocap et QuantoWeb, avant de présenter donc, les deux nouvelles solutions, je fais quand même une parenthèse sur les outils mis à disposition sur Quantoscribe. Donc, on va retrouver un correcteur orthographique et grammatical. On va pouvoir adapter le texte. On a à disposition un prédicteur de mots, un dictionnaire et un traducteur, l'ensemble des outils de facilitation vocale, donc la lecture vocale, dictée vocale et les notes vocales. Donc l'ensemble des outils de compensation sont utilisables hors ligne, excepté donc le dictionnaire et le traducteur qui nécessitent une connexion à Internet. On retrouve également donc, les outils pour les matières, pour donc noter, pour la prise de notes, pour pratiquer, s'exercer. Un élève dyspraxique qui a du mal à poser son opération va le soulager à poser correctement son opération, peu importe l'opérateur. Un élève dyscalculique va vraiment être soulagé grâce à l'outil formule, où l'élève va pouvoir retrouver la liste à disposition, une liste des commandes. Alors ça reste aussi, je tiens à le préciser, un outil universel. On va aussi, quand tout ce qui soulage un élève qui a des difficultés en mathématiques sans forcément avoir de troubles. Donc, il y a vraiment, grâce au panel des fonctionnalités mises à disposition, l'élève va pouvoir réaliser l'ensemble de ces exercices de mathématiques, peu importe le niveau. On va pouvoir avoir à disposition les outils géométriques, c'est-à-dire on va pouvoir réaliser le cercle, poser la perpendiculaire. Donc, il y a tout à disposition pour les outils, les exercices de géométrie. Tracer sa fonction, bien sûr la calculatrice à disposition, et poser son schéma scientifique, c'est-à-dire vous retrouvez l'ensemble des schémas scientifiques, soit électroniques, optiques, mécaniques. Donc l'élève va pouvoir vraiment créer son schéma et l'intégrer dans son cahier. Alors, vous voyez on a pris un exemple, alors là c'est vraiment pour l'exemple, hein, sur le théorème de Thalès, et surtout pour vous montrer ici donc l'adaptation du texte, où l'élève va pouvoir bien sûr adapter en fonction de ses besoins le texte, alors soit colorer les mots, les syllabes, également mettre en évidence certains sons. Donc là on est vraiment sur l'adaptation du texte. Alors, je regarde si entre deux il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai donc en fin de webinaire. Vous avez les outils pratiques pour lire les supports pédagogiques, les éditer, les remplir et les organiser. Donc, c'est-à-dire, on a à disposition un éditeur de PDF avec l'insertion d'images. L'élève va pouvoir récupérer un, euh, un PDF, faire son exercice, modifier le PDF, extraire également le texte du
PDF pour récupérer le texte adapté en fonction du paramétrage qui aura été enregistré. On a la possibilité de créer les cartes mentales, réaliser des schémas et également à disposition l'intégration des formats EPUB pour récupérer les manuels scolaires. Euh, on a aussi, on propose, donc, on a un partenariat avec l'association Bookin qui permet à chaque élève en situation de handicap, donc ayant un dossier MDPH, qui permet de récupérer, pardon, les manuels scolaires, les livres qui doivent être lus dans le cadre du programme scolaire en version numérique. Donc, c'est-à-dire, nous offrons l'adhésion à Bookin pour pouvoir profiter de ce téléchargement. On a bien sûr l'éditeur de texte, donc la possibilité de modifier un doc Word. On a le scan OCR avec la reconnaissance de caractères et la création de tableaux. Chose importante à préciser, on propose, on a développé dans le cadre du dispositif et du hub, donc Cantou-Exam, un élève qui utilise tout au long de l'année Cantou-Scribe peut l'utiliser pour les examens nationaux. Donc à spécifier bien sûr dans le cas des aménagements d'examen. Euh, donc on est vraiment en conditions réelles d'examen avec les outils qui peuvent être sélectionnés, les outils qui pouvant être utilisés dans le cadre de l'examen. Je vais maintenant vous présenter CantoCap. Donc, CantoCap, c'est un peu le petit frère de CantoScribe. Donc, on a développé, c'est vraiment un nouveau produit qui est sorti cette année, qui permet dans un premier temps un paramétrage automatique, donc l'adaptation automatique des outils de compensation. Donc, en tout cas, c'est un test élève passé par l'élève qui va permettre de ressortir des recommandations et activer automatiquement donc, les outils dans CantoScribe. Premier point, donc outils complémentaires à CantoScribe. Mais qu'en tout cas permet aussi un gain de temps dans la différenciation pédagogique, c'est-à-dire quand l'élève, alors nous on est basé sur les recommandations de CAP École Inclusive, l'objectif de CantoCap, c'est aussi, alors je vais passer à la slide suivante, d'orienter, d'informer et d'adapter et d'accompagner l'enseignant qui fait face à des élèves en difficulté pour qui le diagnostic n'est pas encore posé. On est vraiment à l'étape du repérage où l'enseignant se pose des questions. C'est-à-dire, on va vraiment recommander des outils ou une façon, des supports pédagogiques pouvant être mis à disposition. On va donc vraiment informer et recommander l'enseignant. Donc, vous avez quelques exemples ici de la fiche recommandation. Donc, on va retrouver les observations, les outils recommandés, comprendre aussi les besoins de l'élève. Donc, l'enseignant va pouvoir adapter sa pédagogie en fonction des besoins de l'élève. On ne fait pas de diagnostic, ce n'est pas du tout un outil de diagnostic, ce n'est pas notre métier. Il y a des personnes qui le réalisent, qui réalisent les diagnostics. Nous, on est vraiment sur l'étape d'avant, c'est-à-dire accompagner l'enseignant dans l'étape du repérage. Euh, Quant au web, donc l'assistant qui rend le web accessible à tous, également donc nouveau produit donc qui permet de garantir donc l'accessibilité numérique aux outils de compensation, donc c'est-à-dire alors pour ceux qui connaissent CantoScribe, en fait on va retrouver les outils de compensation qui peuvent être intégrés au site web. On va au-delà des exigences donc, normatives d'accessibilité, hein, sans avoir bien sûr à refondre la structure des pages web. Alors, c'est accessible, ça peut être mis en place sur un site internet, ça peut être mis en place sur un ENT. C'est vraiment adaptable à l'ensemble des sites. L'objectif, c'est d'améliorer la compréhension des contenus en ligne, c'est-à-dire on va retrouver les outils de compensation
de Quantouscribe, l'adaptation du texte. On a à disposition, alors peut-être ça sera plus parlant, voilà, on retrouve l'ensemble de ces outils de compensation. Vous pouvez voir ici un exemple. Donc, on va pouvoir récupérer sur le site web un texte, l'adapter, utiliser les outils de facilitation vocale, la reconnaissance vocale. Le dictionnaire, le traducteur sera intégré prochainement et vous avez à disposition donc le dictionnaire. Donc là, vous pouvez voir justement un exemple d'activation, d'utilisation en tout cas de Quantum vous, si vous souhaitez le tester concrètement, réellement, vous pouvez aller sur quantou.fr et justement, on a mis à disposition ces outils d'accessibilité sur notre site internet. Alors, vous pouvez les désactiver, mais ça vous permet de découvrir l'ensemble des outils à disposition. Hop, alors, et donc, je vous ai présenté, donc l'objectif était de vous présenter donc davantage donc Quantucap, Quantuweb également. Alors, je peux peut-être vous montrer une autre page concernant Quantucap avec des recommandations un peu plus concrètes. Alors là, on est sur un exemple, bien sûr. Donc, l'enseignant va retrouver les outils numériques et d'accessibilité, donc recommandés. Donc, vous pouvez voir les outils suivants seront activés. On partage également, on met en évidence donc les aménagements et les adaptations pédagogiques au niveau des pratiques de l'enseignant. Donc, par exemple, utiliser donc c'est un test élève réalisé en une vingtaine de minutes. Euh, les recommandations, donc après, ressortent une fois le test réalisé. Donc, par exemple, pour ce test, on propose d'utiliser des supports visuels autant que possible, de mettre en place des stratégies d'enseignement adaptées, d'attirer l'attention de l'élève, donc pouvoir aussi répéter. Parfois, il faut répéter les consignes, bien demander si les consignes ont été comprises. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif qu'en tout cas vraiment orienter et informer l'enseignant. Je retourne sur la présentation. Euh, je ne vois pas de questions. Alors là, c'était vraiment une présentation générale. Quantucap est mis à disposition voilà, en tout cas, peut-être proposé, peut-être c'est une option qui peut être prise par les utilisateurs qui utilisent déjà Quantuscript. On peut également, un établissement peut profiter de Quantucap, donc en plus de Quantuscript. Et Quantuweb, on est plus, voilà, c'est un outil pour les sites Internet. Si vous souhaitez, sachez qu'on va mettre en place, donc en partenariat avec l'association Bookin, on va dire, c'est trois formations en fait sur la période estivale, début juillet. N'hésitez pas à suivre les actualités sur les réseaux ou si vous acceptez les newsletters, vous recevrez l'information. Donc, trois formations, donc ce qu'on appelle les formations estivales, seront proposées. Il y en a une sur les outils mathématiques, une sur la prise en main classique de Quantuscribe et également une troisième sur l'utilisation des outils PDF. Et on proposera également à la rentrée un système en tout cas une proposition d'un programme de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur contact@cantou.fr. On propose également un chat où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, même s'il est tard, même si c'est le week-end, on a intégré l'intelligence artificielle et normalement, vous pouvez retrouver toutes les réponses à vos questions. Je ne vois pas de questions. On reste à disposition. On est là pour vous orienter, pour vous former. Vous retrouvez également les webinaires passés donc, sur notre site internet. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et si on n'échange pas d'ici là, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.